Cynthia Fleury, bonjour. Vous venez d'intervenir là pour cette 19e édition de l'Université Homme Entreprise qui est sur le thème du courage et de la prise de risque. Et vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Vous avez dit le courage ne fait pas le deuil du sens. Ce serait peut-être même l'inverse. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette phrase, s'il vous plaît? Oui, on est aujourd'hui dans... En fait, on fait souvent l'expérience, le on renvoyant à tous les individus que nous sommes tous, on fait souvent l'expérience, précisément pour agir, de se séparer du sens de nos actions. Parce que précisément, lorsque l'on interroge le sens de nos actions, très souvent on se rend compte soit que bon, c'est immoral, soit que c'est stupide, soit que ce n'est pas, je ne sais pas, rentable, enfin que sais-je. Et à un moment donné, on se met dans une posture automatique pour précisément agir. Donc l'enjeu, c'est de dire attention, parce que plus on devient automate, dans un premier temps, effectivement, on s'anesthésie. Donc on a le sentiment qu'on va passer au travers des gouttes, et puis à un moment donné, hélas, le phénomène s'inverse et on rentre en dynamique d'érosion du sujet, et ça met à terme le sujet en danger. Donc ça peut se faire de façon un peu intermittente, de se mettre dans ces manières d'être automatiques, mais sur le long terme, c'est toujours extrêmement dangereux. Donc le courage, il considère au contraire que le moteur de l'action, c'est le sens, pas simplement, mais c'est d'abord de ne jamais faire le deuil du sens. Si on pousse un peu plus loin ce que vous avez dit, et c'est ce que vous avez développé ensuite dans votre propos, c'était de dire que le courage est en fait un facteur d'individuation. Vous disiez on passait de Descartes à Djonkelevitch, du je pense donc je suis à je suis parce que j'ai du courage, en fait parce que j'incarne ce que je suis. Euh, Est-ce qu'on peut dire que ce qui est valable au niveau du sujet sera probablement aussi valable au niveau collectif? On parle d'un changement de paradigme là, on peut dire qu'avant le collectif portait le sujet. Est-ce qu'on n'est pas en train d'inverser totalement ça, c'est-à-dire que c'est maintenant le sujet dans son expérience ultra personnelle qui finalement va véhiculer autre chose au niveau du collectif? Oui, en tout cas, il y a un lien, il y a une dialectique très très forte entre en tout cas en démocratie, hein, ce qui se passe au niveau des individualités et au niveau de la société. Donc c'est cette dialectique qu'il faut comprendre. Le problème, pas le problème, on va dire le paradoxe avec le courage, c'est qu'il n'y a dans un premier temps de courage que de façon individuelle. Je veux dire par là que c'est pas parce que je ou vous êtes courageux que je le serai ou que vous le serez. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est contagieux de façon aussi simple que ça. Et surtout, à partir du moment où le courage est un faire sujet, bah, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a une épreuve soliptique, enfin il y a quelque chose du niveau du solipsisme plutôt, qui est que voilà, ça passe par le fait que ça fait mon sujet. Donc nécessairement, bon, il y a une épreuve de solitude qui est structurelle. Mais le paradoxe, c'est qu'il n'y a pas de courage ou d'éthique du courage durable si elle n'est pas collective, parce que sinon on fabrique effectivement des sacrifiés sur l'autel du système. Donc l'enjeu, je vais laisser passer le camion. L'enjeu, c'est de comprendre comment on crée cette exemplarité collective, comment on enseigne, comment on transmet, comment on apprend le courage. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que l'individu lui-même peut réinsuffler à l'acte collectivité cette capacité de réapprendre le courage, et une fois que la collectivité se sera entre guillemets réassurée de cela, elle pourra elle-même protéger davantage les individus. Donc c'est un cercle vertueux comment dire, à mettre en place, et qui est tout à fait intéressant parce que ça montre aussi, si vous voulez, que la démocratie qui normalement produit, j'aime pas beaucoup ce terme-là, mais c'est produit, a pour souci en tout cas de faire émerger des êtres libres, à un moment donné, ces êtres libres ont également pour souci de préserver la durabilité de la démocratie qui permet elle-même de protéger leur émergence. Et donc voilà, c'est ce jeu-là. Et bien évidemment, ça demande de comprendre que l'individualisme, que l'individuation plutôt n'est pas l'individualisme, et que nous participons tous, à quelque niveau que ce soit, à une histoire collective. Juste pour finir, le thème de l'université, là, c'est le courage et la prise de risque. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, finalement, le plus grand risque, c'est de ne pas avoir de courage? Oui, en tout cas, il y a clairement, voilà, très classiquement, on considère que le prix à
payer du courage est quelque chose d'extrêmement douloureux, et c'est vrai que ça peut l'être, mais le prix du manque de courage est bien plus dangereux pour le sujet et pour les collectivités. Donc là, il y a une inversion comment dire, à prendre en compte, que le courage, avant, mais bien avant d'être éventuellement, comment dire, d'amener éventuellement à une réalité sacrificielle, en fait, c'est pas du tout ça qui donne la définition du courage. Le courage est un outil protecteur, résolument protecteur du sujet que nous sommes, et donc à investir pleinement. Merci beaucoup Cynthia Fleury. Merci.